Par une froide matinée de début février 2025, une nouvelle choquante se répand à une vitesse vertigineuse dans toute la France. La tombe de Jean-Marie Le Pen, fondateur du parti Front National, a été brutalement détruite. Il s'agit non seulement d'une insulte à un individu, mais aussi d'un grand choc pour sa famille, en particulier sa fille, Marine Le Pen, ainsi que pour ceux qui l'ont soutenue et opposée pendant des décennies. Jean-Marie Le Pen est décédé en janvier 2025, après une longue lutte contre la maladie. Il a été enterré dans un cimetière calme, qui était censé devenir le lieu de repos final de l'une des figures les plus controversées de l'histoire politique française moderne. Pourtant, moins d'un mois après ses funérailles, sa tombe a été la cible d'un acte de vandalisme symbolique. Lorsque la police et les médias sont arrivés sur les lieux, la scène était sinistre. La pierre tombale a été brisée en morceaux, des fragments de marbre blanc volant partout. Les symboles sur la pierre tombale, notamment le nom et les dates de naissance et de décès de Jean-Marie Le Pen, ont été défigurés par de la peinture noire et des slogans haineux. Certaines traces montrent que quelqu'un a tenté de creuser le sol autour de la tombe, comme pour empiéter plus profondément sur son espace de repos. De nombreux habitants du coin, passant devant le cimetière, se sont arrêtés et n'ont pu cacher leur horreur devant cette scène. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi quelqu'un pouvait agir de manière aussi cruelle envers le défunt. Bien que Jean-Marie Le Pen soit une figure controversée, le vandalisme de sa tombe dépasse les limites de la dissidence politique ordinaire. Au milieu des rumeurs qui allaient bon train, Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen et actuelle dirigeante du Rassemblement national, ex-Front National, a finalement pris la parole pour confirmer l'information. Lors d'une conférence de presse émouvante, elle n'a pas pu cacher sa colère et sa douleur en partageant « Je suis bouleversée et indignée de constater que la tombe de mon père a été vandalisée. C'est non seulement une insulte à ma famille, mais aussi une insulte à la tradition de respect des morts de ce pays. » Marine Le Pen, avec un visage tendu et une voix émue, a souligné que même si son père était une figure controversée en politique, cela ne pouvait pas justifier cet acte inhumain. Elle a appelé les autorités à enquêter rapidement pour découvrir qui était derrière cet acte de vandalisme et a demandé au public de rester calme et d'éviter toute politisation supplémentaire de l'incident. La nouvelle du vandalisme de la tombe de Jean-Marie Le Pen est rapidement devenue le centre des journaux, des réseaux sociaux et des discussions politiques. Les réactions du public ont été mitigées, reflétant la profonde polarisation que Jean-Marie Le Pen a laissée dans le cœur des Français. Les partisans de Jean-Marie Le Pen, indignation et douleur. Pour ceux qui soutenaient Jean-Marie Le Pen, ce fut un choc énorme. Ils estiment que, malgré les désaccords politiques, la destruction de tombes est inacceptable. De nombreuses personnes sont venues au cimetière pour allumer des bougies, déposer des fleurs et lui rendre hommage, malgré une forte présence policière pour protéger les lieux. Je ne suis pas d'accord avec toutes ces opinions, mais Jean-Marie Le Pen a consacré toute sa vie à ce pays, a déclaré un partisan âgé, ému. Personne ne mérite d'être traité ainsi après sa mort. Les opposants, silence et quelques opinions contradictoires. Pendant ce temps, ceux qui s'opposent à Jean-Marie Le Pen et à sa politique d'extrême droite réagissent avec plus de prudence. Certains sont restés silencieux, affirmant qu'il n'était pas nécessaire de commenter davantage une personne qu'ils avaient autrefois condamnée. Cependant, des opinions extrêmes ont également été exprimées sur les réseaux sociaux, exprimant leur satisfaction face au vandalisme, ce qui a alimenté un débat féroce sur l'éthique et le respect des défunts. Immédiatement après la découverte de l'incident, la police française a lancé une enquête de grande envergure pour identifier l'auteur. Les autorités ont bouclé les lieux, recueilli des empreintes digitales, vérifié les caméras de sécurité autour du cimetière et interrogé les personnes qui se trouvaient à proximité au moment de l'acte de vandalisme. Selon des sources de l'agence d'enquête, plusieurs caméras de sécurité ont enregistré des images de deux hommes portant des masques apparaissant près de la tombe la nuit précédant la découverte de l'incident. Tous deux étaient vêtus de vêtements sombres et transportaient des outils de sabotage présumés. Les enquêteurs s'efforcent de les identifier grâce aux éléments de preuve recueillis sur les lieux.
De plus, certains symboles et graffitis laissés sur les tombes sont associés à des mouvements extrémistes anti-droite. Cela a suscité des théories selon lesquelles l'acte de vandalisme pourrait avoir